Tiens, bonjour, vous êtes là pour l'histoire? Ça tombe bien, je voulais vous proposer aujourd'hui une histoire courte destinée aux enfants dès 3 ans. Installez-vous vite, enfin, installez-vous à votre rythme, devrais-je plutôt dire. Connaissez-vous l'histoire de l'escargot voyageur? Ogo l'escargot vivait dans une charmante petite coquille qu'il avait décorée avec goût. Entouré d'arbres, de fleurs, de buissons, il passait sa vie dans le jardin d'une gentille famille d'humains et son existence était douce et paisible. Tout allait bien pour lui donc jusqu'au jour où, sans qu'il ne le sache, un événement allait chambouler son existence. Un couple de pigeons avait choisi de faire son nid dans le noisetier à l'ombre duquel Ogo aimait venir faire la sieste. Lorsqu'il vit un œuf dans le nid et la maman pigeon se mettre à le couver, Ogo se réjouit à l'idée qu'un oisillon verrait bientôt le jour ici. « Félicitations, monsieur et madame Pigeon, c'est une nouvelle formidable. » Cela voulait dire « Merci, monsieur Ogo, c'est très aimable à vous. » Ce que l'escargot ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que sous la coquille se cachait son pire ennemi. Au printemps, l'œuf éclot et les ennuis d'Ogo commencèrent presque aussitôt. « Alors la limace, ça va? Ça n'est pas trop dur d'avancer à 2 à l'heure? Ce que ta vie a l'air nulle! Dire que moi, en 3 battements d'ailes, je peux faire le tour du pâté de maison, et que toi, jamais tu n'auras le courage d'aller jusqu'au bout du jardin! » Chaque jour et à longueur de journée, le petit pigeonneau se moquait de la lenteur d'Ogo. « Je ne vais pas lentement, je vais à mon rythme, c'est tout. »« Tu parles, c'est bien une excuse de mollasson, ça. Eh, attention, Ogo, t'es suivi. Ah non, pardon, c'est simplement ta baffe dégoûtante. » Chaque jour et à longueur de journée, le petit pigeon se moquait de la lenteur d'Ogo et de son inévitable traînée baveuse qu'il laissait partout. Ce calvaire durait depuis déjà quelques semaines lorsque l'escargot en eut assez. « Je vais lui prouver à ce satané pigeon que je ne suis pas un fainéant. Je vais aller au moins jusqu'au portail, tout là-bas, et rira bien qui rira le dernier. » Ogo redoubla d'efforts pour aller le plus vite possible, ce qui, évidemment, à vue d'œil humain, est extrêmement lent. Mais pour un escargot, il battait des records de vitesse. À bout de force, il atteignit enfin son but sous le regard moqueur du pigeon. « Dis donc, c'est ça ton exploit? Traverser la minuscule terrasse? Rappelle-moi quand tu feras quelque chose d'intéressant. Je vais rejoindre mes amis tout là-bas, au clocher de l'église. Allez, ciao la limace !» Ogo était rouge de fatigue et de colère. Il n'en pouvait plus de la méchanceté du pigeon. Alors qu'il se lamentait de cette situation, Ogo se sentit soudain soulevé. Lui qui pensait s'être arrêté sur une feuille était en fait installé sur le chapeau vert de la petite fille qui vivait là. « C'est bon papa, je l'ai trouvé, il était tombé par terre. C'est parti, direction les vacances !» Sans s'en rendre compte, la jeune fille entra dans la voiture emmenant avec elle le petit animal agrippé au rebord du chapeau. Lui qui voulait voyager n'était pas au bout de ses surprises. La famille était sur le départ pour un long périple dont la première étape se trouvait dans le sud de la France, en Camargue. Le minuscule Ogo, qui avait réussi à se cacher dans le revers du bob vert, allait découvrir avec délice des paysages magnifiques, mais aussi des animaux incroyables. Un troupeau de chevaux sauvages élancés au galop pour commencer. Tant de vitesse le fit rêver. Puis il découvrit l'existence des flamants roses. Il se dit alors que le minuscule pigeonneau aurait bien eu le bec cloué s'il avait vu ces oiseaux si grands et si beaux. Les paysages eux aussi étaient tous plus magnifiques les uns que les autres. Ogo n'en revenait pas de vivre une telle expérience, et pourtant ça n'était que le début, car la famille poursuivit son périple jusqu'en Afrique. Là, ils voyagèrent en camping-car. Ogo trouvait cela très marrant de voir la famille d'humains se promener à l'intérieur de leur maison de vacances. Il se sentit alors très fier d'être un escargot. Lui, il avait en permanence sa maison sur le dos. Monsieur le pigeon, quant à lui, n'avait rien pour se mettre à l'abri de la pluie.
pensa-t-il revanchard. Alors qu'il croyait avoir vécu les expériences les plus dingues de son existence, Ogo fit une dernière rencontre qui le chamboula. Il aperçut au loin un nuage de poussière. Le nuage s'approchait lentement, très lentement du camping-car des humains. « Papa, maman, des éléphants, ce sont des éléphants !» La petite fille avait penché la tête par la fenêtre avant du véhicule. Ogo, toujours dissimulé sur le bob, écarquilla ses tout petits yeux et n'en revint pas de découvrir ces immenses animaux. C'était sans doute la chose la plus belle qu'il avait vue de toute sa vie. Il remarqua à quel point tout le monde était impressionné devant ces grosses bêtes. Ils imposaient un tel respect. Et pourtant, ils avancent tout doucement, malgré leurs immenses pattes. Et tout le monde les admire, se dit avec beaucoup d'émotion Ogo. Une fois les vacances terminées et de retour dans son jardin, l'escargot retrouva tout de suite le petit pigeon qui se moqua immédiatement de lui. « Alors, le ver de terre à coquille, tu t'étais perdu entre deux racines d'un arbre ? Ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Si tu savais ce que j'ai fait tout ce temps-là, au moins 10 fois le tour du village. » Alors que le pigeonneau ne s'arrêtait plus de se moquer du petit escargot, une ombre gigantesque passa au-dessus des deux animaux. C'était un troupeau de cigognes qui volait bien en rang dans la même direction, vers le sud. « Regarde-moi ces prétentieuses à voler ainsi, le bec en l'air. Et où est-ce qu'elles peuvent bien aller comme ça ?»« Elles vont en Afrique. »« Où ça ? Mais pourquoi est-ce que je t'écoute comme si tu connaissais le nom des villages d'à côté ? Qu'est-ce que tu n'inventerais pas quand même pour faire ton intéressant ?» Lassé de se faire sans cesse moquer de lui et fatigué par son périple, Ogo, sans un mot, décida d'aller se coucher. « Hé, la limace, tu m'écoutes ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Allez, sors de ta coquille !»« S'il te plaît !»« Hé ! Monsieur Escargot ? Oui. Tu vas te coucher, là ? Oui. Je suis fatiguée. J'ai beaucoup bavé aujourd'hui, tu sais. Dis, tu me raconteras l'Afrique demain ? Avec plaisir. Bonne nuit, pigeonneau. Bonne nuit, escargot. Et voilà, l'histoire de l'escargot voyageur est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes, à nous laisser un commentaire juste ici et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'Atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos, j'ai une mission à proposer aux enfants qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site WordPress, l'Atelier de Marcel, pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour le dernier chapitre de notre série de l'été, L'autre monde de Mia. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.